Bonjour, on se retrouve donc pour notre tirage de la semaine, donc la semaine de Noël. Et on y va, donc du 22 au 28 décembre, et on commence donc par les béliers. Les béliers, votre semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les béliers. On a le recommencement, l'automne, l'évolution. En deux, on a l'opportunité, l'enchaînement. Peut-être qui sait, vous allez avoir une ouverture. Vous allez pouvoir sortir peut-être de quelque chose qui vous enfermait. Cette semaine, on repart à zéro. On balaye le passé et on améliore une situation. Il y a une forme d'évolution qui est là pour vous. Les béliers ici, on repart de zéro. Il y a des choses que vous allez laisser dans votre vie, que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir avancer. Avancer lentement vers une évolution qui est plus alignée à vous peut-être. On a le message et la fin de cycle. Voilà, vous comprenez que vous arrivez à la fin de quelque chose dans votre vie. On a peut-être un conflit et on a la signature. Bon, on a un engagement, on a une opportunité, on l'a vu à la coupe, de sortir de quelque chose qui vous enfermait. On peut avoir peut-être à gérer un conflit, mais on a un engagement qui se fait à la clé. Et on termine quelque chose. Alors, voyons voir. Le message de vos anges, on vous dit « vis tes rêves ». Et le dernier message, donc, qu'est-ce qu'on a? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Ça, c'est ce qu'on peut vous proposer, évidemment. Mais ici, il y a vraiment un cadeau qui vous est offert pour vous, les béliers, pour cette semaine. Allez. Donc, voici vos messages. Allez, on continue. On continue avec les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le lien, le fait de décider et le bonheur. Bon, ici, pour cette semaine, vous décidez de votre bonheur. On a l'amour et l'harmonie. Vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie, vous voulez plus d'amour avec un partenaire ici. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être un lien affectif, qu'importe. Vous avez décidé d'être heureux, de revenir vers plus de bonheur. Alors, on a l'hiver, donc il y avait une forme d'attente. Ça, c'est peut-être pour cet hiver, le mal-être. Donc, on voit qu'il y avait quand même une forme de mal-être depuis alors, l'hiver, ça peut être l'hiver qui commence. Peut-être que vous pourriez avoir une forme de fatigue qui est là. Sinon, ça peut tout simplement me dire qu'il y avait une forme d'attente. Une forme d'attente, une forme de gel dans une relation et une forme de mal-être. Et là, ça y est, vous décidez d'enclencher le bonheur. D'enclencher un mieux-être. On vous dit de vivre vos rêves. Le même message que les béliers. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on vous dit de vous sortir un peu de vos angoisses. Vous pourriez être angoissé, vous pourriez être inquiet, anxieux. Donc sortez de votre anxiété. C'est certainement des films que vous faites. Vous grandissez, vous dramatisez peut-être une situation. Donc peut-être essayer voilà, de vous changer des idées. Donc, voilà pour vous les taureaux. Et on continue donc avec les gémeaux. Les Gémeaux, votre semaine de Noël, qu'est-ce qu'on a pour vous, les Gémeaux? On a la transition qui a sauté. Est-ce que vous êtes dans une période de transition?
Allez, on a la chance, l'évolution et le temps est compté. On a l'art et le magistrat. Est-ce qu'ici, vous avez envie de créer quelque chose? Est-ce que vous créez quelque chose dans le domaine artistique, que vous voulez officialiser, que vous voulez légaliser? Il y a le fait ici de créer, peut-être de changer son quotidien, de créer un quotidien différent, mais il y a le fait ici aussi d'officialiser quelque chose. Donc ici, on a la chance. On a une opportunité ici qui va vous permettre d'évoluer et on vous dit que le temps est compté, donc il ne va pas falloir laisser passer cette chance. Il y a quelque chose qui va arriver et il faut prendre la chance en plein vol. Hein, vous allez pouvoir évoluer dans une situation, planter les graines pour l'avenir et on vous dit que le temps est compté, donc il faut faire les choses maintenant. Alors, on a le foyer et la famille. Donc, c'est sans doute un lien avec la famille. On s'engage ici. Alors, la signature, le nouveau départ. Donc, on officialise quelque chose, on crée un nouveau départ, un lien avec la maison, la famille. On a l'opportunité de faire évoluer une situation au niveau de sa maison et de sa famille. Pour vous, aujourd'hui, les Gémeaux. Tu dois réintégrer la musique dans ta vie. Donc, besoin de créativité, hein, besoin de légèreté. Et donc, le message, pour terminer, on a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc, on peut avoir aussi le souhait de faire du bénévolat avec cette carte. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a une opportunité qui arrive à vous. On continue avec les cancers. Les cancers, votre semaine de Noël. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les cancers? On a la patience, la pause et le voyage. Ici, vous avez besoin de faire une pause. On a le lien fort, le choix. Il y a un choix à faire, un lien avec une personne. Hein, ça peut être votre partenaire de vie ou bien quelqu'un à qui vous tenez beaucoup. On voit que là, vous êtes dans le mode pause. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de temps. Vous avez besoin que les choses se fassent dans le temps. Peut-être que vous avez besoin de vous évader. Peut-être que vous programmez un voyage. Vous pensez à un voyage et vous prenez le temps d'y réfléchir. Alors, en lien avec une personne de cœur. Peut-être que vous pourriez d'ailleurs avoir un message de cette personne. On a la dispute et on a le sortilège. Ici, j'ai l'impression que il y a une personne avec qui il y a des conflits qui se répètent, hein, puisqu'on a le sortilège dessus. Donc, c'est quelque chose dans lequel vous êtes enfermé. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de temps, de trouver de la patience, hein, et de vous recentrer sur vous. Hein. Peut-être que vous avez besoin ici de vous évader. Il y a vraiment une décision à prendre ici avec un lien qui est très proche de vous. Alors, on a l'art et l'été. Vous avez besoin de créer, vous avez besoin de vous en remettre peut-être à des choses qui vous font du bien. Des choses qui vous font penser à l'été, des choses qui vous rendent joyeux ou joyeuse. Alors, votre message. Lorsqu'une plume virevolte de là-haut, c'est un ange qui déverse son amour sur toi. Et dernier message. Vous avez fait des bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Voyez, on vous dit de faire une pause, on vous dit d'être patient. Bientôt, des choses vont se décanter. Donc ici, peut-être aussi par rapport à un projet avec une personne de cœur. Hein. Donc, voilà pour vous les cancers.
Allez, on continue avec les lions. Allez, les lions pour vous. Alors, attendez une minute. Allez, je reviens. Donc, les lions, qu'est-ce qu'on a? On a le magistrat. On a le bien-être. Et on a le grand voyage. Alors, l'intuition, les liens. Ici, on a peut-être des liens ici sur lesquels vous captez quelque chose. Hein, ça peut être des liens de famille, des liens forts avec des personnes. On a quelque chose qui se révèle par rapport à ça, que vous ressentez. Donc, le magistrat, le bien-être, le grand voyage. Ici, on a l'officialisation peut-être d'un voyage. Hein, Peut-être qu'ici, le fait d'officialiser quelque chose, vous devez passer devant un homme de loi. Ce qui va vous permettre de retrouver le bien-être, hein, de retrouver une forme de tranquillité. Et ça, peut-être que vous allez pouvoir ici, soit organiser un voyage, hein, quelque chose, on parle d'un grand voyage là, ou bien ça peut être le fait de cheminer. Hein. On officialise quelque chose, hein, on essaye de retrouver du bien-être, une tranquillité qui est là, et on chemine intérieurement. Alors, quel autre message? On a le message, donc, les signes et le cadeau. Donc, vous allez recevoir un message qui peut être un cadeau pour vous, hein, un soutien. On a la pause et le blocage. Donc, vous êtes en forme de pause ici, hein, de pause pour pouvoir attendre que quelque chose se débloque dans votre vie. Et là, vous allez avoir un cadeau, hein, vous allez avoir des signes. Peut-être que vous allez ressentir des signes venant de l'univers ou des synchronicités avec des personnes, puisqu'on avait les liens familiaux ici. Donc vous allez ressentir des signes et vous sentez que quelque chose arrive pour vous, hein, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous, on officialise quelque chose et on prépare un cheminement, hein, on pense à sa santé, à son bien-être. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'imagination est le début de la création. L'imagination est le début de la création. Et là, créativité encore une fois et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc voilà pour vous les lions, vous avez de beaux messages. Donc pour cette semaine de Noël. Et allez, on continue avec, hop là, les vierges. Les vierges, votre semaine. Alors, on a le changement, le bien-être et l'amour. Ici, on passe à l'action. On a un changement, on a la roue qui tourne ici. Il y a le fait de retrouver la santé, le bien-être, peut-être de se reconnecter aussi à la nature. Et on a l'amour. Est-ce que vous prenez davantage soin de vous cette semaine, hein, parce qu'il y a un cycle qui s'achève. Vous prenez le temps de profiter de vous, des gens autour de vous peut-être aussi, ou d'une personne que vous aimez. Mais il y a le fait de retrouver du bien-être. Alors, on a l'homme ici et on a le projet de cœur. Est-ce que vous êtes l'homme qui a regardé la vidéo, vous avez un projet que vous voulez mettre en route? Ou bien est-ce que si vous êtes une femme, vous rentrez dans une énergie masculine pour pouvoir ici commencer un projet? Ou bien ici on lance un projet avec un homme.
mais il y a le fait ici vraiment de retrouver un alignement, j'ai l'impression, hein, de passer à autre chose et de vraiment s'occuper de soi. On a le succès, hop là, et on a la solitude, la reconnaissance et la fête. Donc, vous allez fêter quelque chose, vous allez fêter un succès, une reconnaissance. Une reconnaissance, donc je ne sais pas dans quel domaine, ça peut être dans le domaine amoureux, sentimental, ou alors avec des personnes qui vous aiment. On vous aime, on vous le prouve. Hein, et vous êtes à l'honneur cette semaine, les vierges. Vous êtes à l'honneur dans votre environnement. Alors, quel est le message de vos anges? Rappelle-toi que tes anges sont toujours là pour te guider. Ensuite, le dernier message. Qu'est-ce qu'on a? Changement heureux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Donc, vous voyez les vierges, il y a quelque chose de très beau pour vous cette semaine. Hein. Il y a vraiment le Père Noël qui est là pour vous. Hop. Allez, on continue avec les balances. Les balances, votre semaine. Donc là, on va prendre celui-ci. Allez, cette semaine du 22 au 28 pour vous les balances. Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai une carte intrus là. C'est la carte des changements heureux. Est-ce que c'est un signe pour vous? Alors, on a l'évolution, le travail, le foyer, pardon. L'évolution, le foyer, le bonheur. Oui, bah alors, oui, c'est un signe. Donc, on a une amélioration au niveau de votre famille, du foyer. On a le bonheur qui entre dans votre vie cette semaine. Hein, les balances. On a le médical, hop, et l'entraide. Donc, si vous n'étiez pas bien, si vous étiez fatigué, énervé, dans une forme de mal-être, hein, bien là, vous êtes aidé hein, cette semaine. Vous êtes soutenu. Soit par votre famille, soit par vos amis. Il y a le fait ici de retrouver une notion ici de bonheur, de positivité. Donc, est-ce qu'il y aura des retrouvailles en famille qui vont vous faire du bien? Ben, on a l'amitié, on a le soutien, le partage et la formation. Donc ici, on sent fin de cycle, évolution, vous avez terminé un cycle, peut-être au niveau amical. On a une évolution qui se fait. Vous retenez des expériences. Hein, il y a peut-être des gens que vous suivez depuis longtemps, des amis que vous avez depuis très longtemps et qui sont toujours là. Hein, qui sont toujours là et qui vous soutiennent. Et cette semaine, il y a des ondes positives dans votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a? La famille est tout ce qui compte. Sois toujours convaincu de cela. Donc, vous voyez, on a la famille qui est là pour vous. Sa famille d'âme, famille de cœur, famille de sang, c'est vous qui voyez. Mais vous êtes entouré. Alors, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc ici, on peut avoir peut-être une décision à prendre cette semaine. Faire quelque chose de juste, hein, qui soit équitable pour vous et pour votre entourage. Hein, il y a une forme d'équilibre retrouvée. Les balances. Allez, on continue. On continue avec les scorpions. Allez, les scorpions, votre semaine donc du 22 au 28 décembre, votre semaine de Noël. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? On a la pause, la réconciliation et la signature. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de décider, hop, là on a la joie qui a sauté, je vais le garder, et le choix.
hein, décider, choix, vous devez décider par rapport à un choix, vous hésitez, hein, il y a quelque chose ici dans lequel vous hésitez, vous avez besoin de prendre une décision, et cette décision va vous permettre de retrouver la joie, vous allez pouvoir peut-être fêter quelque chose, hein, mais il y a la lumière qui revient. On a une réconciliation ici avec une personne, ou bien est-ce que c'est avec vous-même, hein, vous avez fait une pause, vous vous réconciliez peut-être avec une personne de cœur, et vous vous engagez. Il y a un engagement ici avec vous-même, ou avec une personne en particulier, et on retrouve la lumière et la joie. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ici? On a les secrets et le recommencement. Donc, vous voyez, il y a des choses qui vont se révéler. Il y a des choses qui vont se révéler. Face à une peine, on a le fait ici de pouvoir être aidé. Hein. Vous allez révéler quelque chose. Hein. Il y a des choses qui vont se dire. Hein. Vous allez vous exprimer certainement, sortir des secrets, des non-dits. Et on a le recommencement. On recommence à zéro ici, dans une situation avec une personne. Et on a la lumière qui revient. Alors, qu'est-ce que les anges vont vous dire? Sois en osmose avec la nature pour recevoir les réponses que tu souhaites. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vous allez apprendre une excellente nouvelle, changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous, peut-être, drôle, espiègle, jeune, optimiste et très intelligent. Donc ici, vous avez une excellente nouvelle qui arrive à vous pour vous cette semaine. Donc c'est très bien. Ce sera votre cadeau de Noël. Donc voilà pour vous, les scorpions. Allez. Donc on a plutôt de beaux messages pour vous. Réconciliation à la clé. Allez, on continue avec les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, Sagittaire. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais pris comme... Non, celui-là, je l'avais déjà pris, je vais prendre celui-ci. J'alterne les oracles à chaque signe. Alors, les Sagittaires, on a l'argent, l'intuition et la tristesse. Bon, qu'est-ce qu'il y a les Sagittaires? Par rapport à une forme d'abondance, il y a une tristesse. Est-ce que vous sentez qu'au niveau financier, vous ne pouvez peut-être pas vous permettre ce que vous voulez pour cette semaine? Vous ne pouvez pas acheter les cadeaux que vous espérez, vous ne pouvez pas offrir ce que vous souhaiteriez. Mais bon, c'est pas très grave. Les cadeaux, c'est pas forcément ce qui compte forcément le plus. On a l'homme et l'union. Alors ici, il y a une personne avec qui vous êtes proche, donc un partenaire de vie, ça peut être votre partenaire de cœur, ou bien une autre personne. Et on sent qu'avec cette personne, peut-être que vous ne pouvez pas lui offrir de cadeaux, peut-être qu'il manque de l'abondance entre vous aussi. Hein. Peut-être qu'il n'y a pas cette abondance que l'on peut avoir dans un couple ou dans une relation familiale, ça peut être affectif, quelqu'un que vous aimez. Il manque une forme de richesse entre vous. Alors, je ne parle pas de richesse financière, mais de richesse intellectuelle, de complicité, d'union. Il y a une tristesse qui est là. Alors, et on peut effectivement aussi avoir un manque d'argent, un manque d'estime de soi, en lien avec le manque d'argent aussi. Hein. Et il y a une tristesse qui est là. On a la récompense et on a le fait de décider. Vous allez décider peut-être de vous mettre à l'honneur. Vous allez décider, malgré le manque que vous ressentez, de vous mettre à l'honneur, hein, de ne pas vous laisser aller. Vous vous fixez un objectif pour retrouver ici une forme d'harmonie et d'équilibre cette semaine. Hein. Vous avez besoin de visualiser en fait l'harmonie retrouvée, hein, pour que cette harmonie se matérialise vraiment. Donc vous vous mettez à l'honneur. Qu'importe si vous manquez d'argent, si vous manquez d'abondance, si vous manquez de complicité avec une personne, vous avez décidé voilà, de vous mettre à l'honneur, de vous faire un cadeau, hein, de vous mettre à l'honneur malgré le manque. Vous allez outrepasser, je pense que c'est votre personnalité que vous allez mettre à l'honneur, les Sagittaires, cette semaine. Pour pouvoir sortir ici d'une forme de tristesse.
On vous dit de vivre vos rêves. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour, de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc ici, on a quand même une belle surprise qui arrive pour vous les Sagittaires. Hein. Même s'il y a le manque financier, s'il y a un manque d'échange avec une autre personne, vous allez quand même recevoir un cadeau ici. Hein, peut-être qu'aussi, on vous dit de faire du bénévolat. Peut-être que vous aurez envie de faire du bénévolat dans une association. Ça va vous permettre de retrouver de l'estime de vous-même également. J'ai envie de vous mettre une autre carte ici. Seules des pensées positives vont permettre la réalisation de tes désirs. Donc voilà pour vous les Sagittaires. Ne restez pas tristes. Il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Donc j'aime bien parce que pour cette semaine de Noël, j'ai quand même des tirages assez positifs. Allez, les Capricornes, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Les Capricornes, votre semaine de Noël, du 22 au 28, qu'est-ce qu'on a? Décider, incertitude, argent. Les Capricornes, on a de l'incertitude ici, une confusion par rapport au domaine financier. Vous voulez prendre une décision par rapport à ça, vous voulez trancher pour sortir de la confusion. Par rapport à ce qui concerne le domaine financier, vous avez des préoccupations ici financières ou par rapport à l'abondance dans votre vie. On a la rupture, le message. Ici, on se libère, on rompt. Il y a une rupture qui se fait à partir d'un message. Alors, rupture, message... Évolution, vous avez envie d'évoluer. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe ici par rapport au domaine financier. Est-ce que... il y a le fait ici de se libérer de quelque chose. Il y a un message qui va vous permettre de vous libérer. Et on a une évolution qui va se faire en lien avec ça. Alors... est-ce que vous recevez un message peut-être de votre banque, hein, et ça va vous permettre de lâcher prise, de vous libérer et d'avoir une évolution qui va se faire progressivement. J'ai la carte de l'argent qui est tombée. Hein, on a vraiment une notion ici avec l'abondance qui est là. On a la dispute, la femme. Il y a un conflit ici. Donc la femme, c'est peut-être vous. Hein, ou bien avec une femme proche de vous. Donc vous avez un conflit peut-être avec vous-même, hein, en lien avec l'argent, la façon dont vous le gérez, donc vous voulez que ça évolue. Et on a la destinée. Donc on a cette notion ici de ne pas pouvoir échapper à quelque chose. Hein, et on a le fait de trancher. On a la faux ici, on tranche, hein, on coupe quelque chose. Les secrets, l'amitié. On a des choses qui peuvent se révéler en lien avec des amis aussi. Donc il y a beaucoup de choses pour vous cette semaine. On a cette notion d'abondance dans votre vie, cette notion avec l'argent, où vous devez prendre une décision pour que votre situation évolue. Donc vous allez avoir un message qui va vous permettre justement de rompre peut-être avec un fonctionnement et d'évoluer au niveau financier. Et là on a, pour compléter, un conflit. Un conflit ici qui va vous permettre de trancher. Hein, on a encore cette forme de décision, de prendre une décision pour son avenir, pour sa destinée. Donc on a peut-être ici des non-dits à exprimer en lien avec des amis, quelque chose à exprimer, quelque chose que vous gardiez pour vous. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? La famille est tout ce qui compte, sois toujours convaincu de cela. Alors, et on a des animaux qui vivent dans le monde des esprits, qui vous envoient tout leur amour en dos. Donc, j'ai envie de vous mettre un autre message parce que je trouve que votre semaine, elle est un peu difficile pour vous. Crois en toi et tout ce que tu fais. Et en tout ce que tu fais. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de la prospérité. Cette carte, je la sors presque pour tous les signes.
Vos anges gardiens ouvrent grand les bras, vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Vous pourriez avoir envie de faire du bénévolat. Cette carte nous parle d'échange, elle nous parle de donner et de recevoir. En tout cas, pour vous, on vous dit que vous allez avoir un cadeau que vous n'attendiez pas. Donc, ça va clôturer la semaine. Tant mieux, c'est la semaine de Noël. Parce qu'on voit que vous avez beaucoup d'inquiétudes pour vous cette semaine. Des préoccupations. N'hésitez pas à regarder aussi votre ascendant. Peut-être pour avoir un peu plus de messages. Et on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, alors pour vous cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Donc oui, c'est celui-là que je dois prendre. Allez, on a le fait de se réconforter, de se faire plaisir, on a la tristesse. Ah, j'ai 2 cartes qui sont venues. On a les prises de conscience et on a l'amitié. Bon, alors, nouveau départ, confusion. Donc ici, vous avez envie peut-être d'entamer un nouveau départ cette semaine, d'avoir des nouvelles énergies, nouvelles vibrations, mais peut-être que vous êtes dans la confusion. Vous avez du mal à aller vers un nouveau départ, ou bien vous prenez un nouveau départ pour sortir justement d'une forme de confusion. On a le fait de vouloir se faire plaisir cette semaine. Vous avez besoin de réconfort, de trouver du réconfort auprès de certaines personnes peut-être. Parce qu'il y a une tristesse qui est là. Il y a une tristesse à l'intérieur de vous. Et vous allez prendre conscience de quelque chose cette semaine en lien avec des amis. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous avez besoin de partager des choses avec des amis, avec des liens d'âme, d'avoir des connexions avec des personnes qui vous ressemblent, avec qui vous voulez partager des moments ensemble. Vous allez en prendre conscience, vous allez prendre conscience que c'est important pour vous l'amitié dans votre vie, surtout pour les Verseaux. Les Verseaux, les amis, c'est vraiment très important, avoir une communauté, c'est important. Donc ici, vous allez pouvoir comprendre que pour sortir d'une tristesse qui est en vous, vous avez besoin de vous relier à une communauté. Et vous allez avoir envie de prendre un nouveau départ ici. Qu'est-ce qu'on a? On a la transition et on a le succès. Vous voyez, vous êtes dans une période de transition. Donc les périodes de transition, c'est toujours inconfortable. Mais vous allez vers le succès. Donc peut-être que cette semaine, vous allez passer un petit cap difficile. Mais on a la victoire qui arrive pour vous. On a le succès, on a un nouveau départ. Donc on sort de quelque chose dans lequel vous étiez enfermé. Et on a un cheminement. Vous allez cheminer cette semaine. Ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles énergies. Tes anges vont uniquement te proposer les challenges que tu es capable de relever. Vous voyez, il n'y a rien d'insurmontable pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Donc ici, on peut avoir peut-être le retour de personnes que vous aviez perdues de vue. Mais aussi, on a cette forme de nostalgie. C'est la semaine de Noël, donc on a la nostalgie des temps passés. Il y a une nostalgie qui est là, c'est peut-être cette tristesse qui est là pour vous. Donc voilà, le tirage pour vous cette semaine. Les Verseaux. Enfin, et on continue. Allez, on continue et on termine avec les Poissons. Les Poissons, votre semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine de Noël, les Poissons? On a l'entraide, le sortilège et le médical. Bon, ici, on sent que vous allez être soutenu. Vous allez être soutenu parce qu'il semblerait que vous soyez enfermé dans votre tour. Parce que vous êtes, soit vous êtes malade, vous avez des problèmes de santé, ou soit vous êtes en ce moment un peu dépressive, ou bien voilà, vous êtes fatigué, vous n'êtes pas bien. Donc on a l'entraide, une aide qui arrive comme ça, peut-être de façon inattendue. On a les études, les dons.
Ici, vous allez peut-être apprendre des choses. Apprendre des choses avec les dons. La carte des dons, c'est peut-être des choses sur vous, sur les capacités que vous avez, justement, qui vont vous permettre de vous remonter, de vous relever. Ou bien dans cette période où vous êtes un peu enfermé parce que vous êtes malade, peut-être que vous êtes malade, vous êtes chez vous, vous allez apprendre des choses qui vont vous intéresser et qui vont réveiller des capacités que vous avez à l'intérieur de vous. Donc cette semaine, on a l'entraide de l'univers, qui va vous faire comprendre que vous avez des choses à l'intérieur de vous à développer. Ça peut être aussi une amitié qui arrive comme ça. Après, ça peut être vous qui avez ce rôle, hein, d'aider quelqu'un qui est malade. Hein. On peut avoir le sens inverse. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? On a les ressources, donc on a des capacités à l'intérieur de vous, hein, je disais. L'incertitude, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous avez des capacités à développer. Hein. Vous êtes dans l'incertitude, vous fermez les yeux, vous êtes dans la confusion. Vous avez des choses en vous à sortir, à développer. Il y a une flamme qui brûle à l'intérieur de vous et que vous devez laisser sortir. Vous devez apprendre à vous affirmer. Hop, on a le voyage ici. On a plusieurs cartes qui ont sauté. Donc, on a un déplacement ici qui peut vous être offert ou que vous allez vous permettre et qui peut ici vous faire du bien. Alors, quels sont les messages de vos anges ici? Ton rêve est un message de tes êtres chers. Donc, faites attention à vos rêves. En ce moment, peut-être que vous avez la capacité de faire des rêves prémonitoires. Ça peut être un don aussi que vous pourriez avoir. Surtout qu'on rentre dans l'ère de... Neptune va être très présent à partir du mois de janvier. Donc, il y a peut-être déjà des choses qui apparaissent chez vous. Surtout chez les poissons, hein, puisque Neptune est votre planète. Tes anges vont uniquement te proposer des challenges que tu es capable de relever. Ensuite, hein, on a Neptune qui rentre en bélier, je crois. En maison 10, ou non, en bélier. Donc, il y a des choses qui vont... voilà, des rêves qui peuvent se réaliser, des capacités d'intuition qui peuvent se réveiller, beaucoup d'émotions, de créativité. Alors, quel est le message pour vous? Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fiers de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Voyez, il y a une forme de résurrection, de renouveau pour vous, les poissons. Hein. Vous avez des capacités que vous ne savez pas à l'intérieur de vous. Vous allez devoir les faire sortir, hein, pour pouvoir aller vers un renouveau dans votre vie. Donc cette semaine, vous allez vous en rendre compte, je pense. Hein. Vous allez comprendre quelque chose, les poissons. Donc voilà le tirage de cette semaine de Noël. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt.